Bah si, parce qu'en fait, il faut un moment donné que tu reviennes quand même sur le sol. En fait. Tu peux pas rester permanemment derrière. La promesse de fiction, c'était avant tout de... Quand je croisais ces filles solidaires en groupe, leur énergie, leur charisme, la façon d'occuper l'espace public, j'avais envie de les regarder en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je les croisais, j'étais émue de les croiser, contente, quoi. Donc le point de départ, il est vraiment celui d'un spectateur quasiment de ce qu'elle propose. Et je me suis dit, ah, si j'ai envie de les regarder, alors c'est le point de départ d'un film. Et c'est l'endroit où ce film-là, il est différent des deux précédents, qui partaient vraiment de quelque chose d'intime, que j'amenais vers de l'altérité et de la fiction. Et là, je pars d'une altérité beaucoup plus officielle, que j'amène vers de l'intime et de la fiction. Et de l'intime, y compris pour moi, parce que le film m'est intime. Et ensuite, c'est pas que je viens plaquer là des obsessions liées au genre, ou des questions liées au genre, c'est que... Après, c'est difficile de faire le diagnostic de ce qui se passe dans la marmite d'un film, mais en gestation, mais par ailleurs, j'ai pas l'impression que ce soit une pensée si novatrice de voir que les adolescentes cherchent leur identité à travers des hypothèses d'elles-mêmes et imposées par le monde dans lequel elles vivent. De ce point de vue-là, d'ailleurs, pour moi, elles sont une jeune fille française éternelle. Ces filles que je regarde aujourd'hui, c'est pas un monde à comprendre ou à conquérir, c'est l'éternel trajet de jeune fille, c'est-à-dire vouloir vivre sa vie, ses désirs, alors même qu'on est confronté à son époque, son milieu et sa famille. Et il se trouve que je l'investis de ma façon de raconter des récits, qui est de passer par des métamorphoses et de passer par des identités comme des hypothèses de soi. Et qui, je crois, vont bien au trajet de jeunes filles en général et vont bien au trajet de ces jeunes filles en particulier. Bah si, parce qu'en fait, il faut un moment donné que tu reviennes quand même sur le sol. En fait. Tu peux pas rester permanemment. En même temps, vous me posez la question, c'est toujours le problème, c'est que vous me posez la question à moi, qui fait du cinéma, donc qui est plutôt une place dans le cinéma en tant que femme, qui par ailleurs fait des films où les femmes sont au centre, qui passent le test haut la main. Donc j'ai envie de vous dire que que vous dire, bah regardez, voilà, en ce qui me concerne. Des propositions, des choix. Voilà, après c'est un trajet, quoi. On voit bien que statistiquement, la place des femmes dans le cinéma, elle est pas pour ce qu'on veut dans le cinéma français, parce qu'il y a une expansion par ailleurs qui est folle, même si on regarde d'une année sur l'autre, quoi. Le nombre de réalisatrices en France, dans la jeune génération, est vraiment en expansion. Donc, il faut s'en féliciter. La France est un des pays les mieux lotis de ce point de vue-là. Si on regarde les États-Unis, c'est catastrophique quand même. Donc, voilà, moi le problème c'est que vous posez la question à quelqu'un qui existe dans ce système, donc je sais pas que je veux pas le déminer, mais j'ai une nature optimiste. Quelque chose est en marche. Vous pensez à qui comme autre cinéaste féminine Dans la jeune génération, il y a Catel Kiléveré, il y a Rebecca Zatowski, il y a Léa Fener, il y a Mona Achache, il y a la fille qui fait les gazelles, Mona Achache par exemple. Dans tous les registres, dans des films populaires, dans la comédie, dans du cinéma d'auteur ultra confidentiel, voilà, il y en a de plus en plus. Et c'est signe aussi mais c'est un travail énorme de penser à la place des femmes dans le cinéma, parce que c'est quelque chose qui en marche, parce que c'est quelque chose qui en marche à peu près partout, et que c'est en marche dans les écoles du cinéma, que c'est en marche à la fac, que
c'est un boulot de sociologue, d'historien, parce que nous, on posait la question à nous, en plus nous, on y est arrivé, donc on y est arrivé, on y est, quoi. Vous êtes acteur aussi de ce changement. Pardon ? Vous êtes acteur de ce changement. Oui, bien sûr, et acteur et activiste, j'espère aussi, quoi. Et il y a une... Et par ailleurs, il y a du... Moi, je pense qu'à l'époque, ils ont dit non. Par ailleurs, les réalisateurs masculins commencent à faire le boulot aussi, quoi. Je veux dire, sur la question de la représentation, il ne s'agit pas de tout miser sur les femmes. Et moi, je pense que d'ailleurs, ce que les femmes peuvent amener au cinéma français, c'est aussi un regard sur les hommes. Voilà, on n'est pas responsable que du regard sur les femmes. Faire notamment surgir des corps masculins qu'on regarderait autrement, par exemple La Bande de filles qui est un film hétérosexuel. Voilà, la façon de filmer, c'est quoi une femme qui déshabille un homme, c'est quoi voir les fesses d'un homme à l'écran, quand est-ce qu'on voit les fesses d'un homme à l'écran, combien de fois par an, dans le cinéma mondial. Voilà ce que peuvent amener les filles aussi. Et il y a aussi dans la jeune génération de réalisateurs hommes, voilà, Thomas Caillet qui fait Les Combattants. Merci. Voilà, réalisateur féministe. Donc, ça aussi, moi, ça me rend optimiste. J'ai l'impression que par ailleurs, il y a dans la jeune génération de l'amitié, de la solidarité entre les personnes et les filles, que c'est là-dessus qu'il faut compter, quoi. Bah si, parce qu'en fait, il faut un moment donné que tu reviennes quand même sur le sol. Tu peux pas rester éternellement... Je pense que la raison d'être de ces récompenses, c'est absolument pas les films qu'elles distinguent, c'est le fait qu'elles existent. Je sais pas comment vous dire, mais c'est-à-dire que moi je ne le vois pas du point de vue des films qui sont primés. Ce qui compte dans c'est le parce que ces prix ils existent dans des festivals, ce qui compte c'est les festivals en fait. C'est-à-dire que Xavier Dolan il n'a pas besoin de ce prix. Mais par contre il y a plein de films qui seraient absolument pas vus s'ils n'étaient pas relayés par justement des associations engagées du côté de marginalité de la représentation, des festivals LGBT, etc., qui montrent un nombre de films incroyables qui sinon n'auraient pas de public, quoi. La récompense, en fait, c'est la façon de le regarder. Enfin, évidemment, c'est parce qu'il a dit ça, donc on parle de ça, mais c'est incroyable de voir le tissu que créent les festivals LGBT, féministes, trans, dans la potentialité de montrer les films, quoi. La récompense, est-ce qu'elle assigne un film après moi je ne crois pas. Mais c'est surtout ça qu'il faut célébrer, quoi. Au Festival de Cannes, les films ont une visibilité dingue, d'accord. On n'est jamais plus regardé qu'à cet endroit. Donc est-ce que... moi quasiment ça m'intéresse... Enfin, c'est pas ça la question, quoi. C'est-à-dire que... ce qui compte fondamentalement, c'est comment on met en œuvre des actions, de la mise en valeur de l'invisibilité, des choses qu'on ne veut pas voir ou pas regarder, quoi. Voilà. Moi, franchement, et à cet endroit-là, c'est absolument décisif le rôle des festivals, des gens engagés partout en Europe et dans le monde pour faire voyager les films. Tu parles à qui, toi? Si vous êtes des professionnels, venez, allez traverser les rails. Viens. Allez, cassez-vous, vous êtes faut que tu fasses ce que tu veux. Dis-le. Je fais ce que je veux. Vic. Vic comme victoire.
Après, je me suis arrêtée et je vous ai regardé. Vous étiez belle. Et je me suis dit que ce moment, il était parfait. Et que je l'oublierai jamais.